Alors bonsoir, j'espère que vous allez bien. Bonne soirée, bon vendredi soir. Nous sommes encore de retour pour Tabou et ce soir, nous voulions faire un sujet pot pourri pour parler avec vous. Et pour l'occasion, on a Eve qui est notre invitée ce soir. Bonsoir. Alors Marie qui est là aussi. Bonjour. Alors, donc ce soir, on a décidé de faire un tabou pot pourri où on va parler de 3 sujets qui nous intéressent en ce moment, des sujets qui nous tiennent à cœur en ce moment. Et j'espère que vous aussi, ça va vous aider et ça va vous encourager. Alors, ça va être un tabou un peu plus court que ce qu'on est prévu, ce qu'on est habitué à faire, mais on voulait absolument le faire, donc on l'a enregistré aujourd'hui pour vous, pour que vous puissiez être capable de nous suivre. Alors, merci à tous ceux qui partagent nos vidéos, qui nous suivent depuis le début, depuis qu'on a commencé Tabou, qui sont là semaine après semaine, qui partagent, qui nous donnent vos commentaires. Vous êtes vraiment un public très participatif. Alors, merci beaucoup et j'espère que vous allez bien aussi à la maison où est-ce que vous êtes et que les sujets que nous abordons vous touchent et particulièrement vous fait du bien. Alors, je vous remercie de tout mon cœur et de la part de Maison des Nations et de Tabou, de l'équipe de Tabou. Alors, on vous remercie. Continuez à liker et à partager nos vidéos pour que le plus grand nombre puisse entendre les messages qui sont inspirationnels dedans, puis ce que Dieu est en train de vouloir faire dans chacune de vos vies. Que vous soyez chrétien ou pas, je pense que Tabou peut vous apporter quelque chose. Pour nous, c'est vraiment une plateforme pour discuter, une plateforme pour connecter ensemble pendant ce confinement. Et on veut continuer à le faire et on a beaucoup de plaisir et beaucoup de joie à pouvoir le faire. Alors ce soir, sans plus tarder, j'aimerais commencer avec notre premier sujet, qui est le Covid. Alors, pour la majorité d'entre vous, je ne sais pas si vous étiez au courant, mais dans le mois de septembre, j'ai été diagnostiquée Covid positive. Donc, c'est arrivé par une surprise totale. J'avais un gros rhume, des grosses difficultés au niveau respiratoire et je pensais avoir une simple grippe parce qu'on est dans la saison des grippes et finalement après 2 jours où les symptômes devenaient de plus en plus importants, j'ai décidé d'aller à l'hôpital parce que c'était devenu trop, c'était trop difficile pour moi et j'ai dû passer le test du Covid qui a été positif. Alors ce soir, je voulais partager avec vous mon expérience Covid. Ça a été les 3 semaines les plus difficiles de ma vie. Ça a été vraiment un grand défi physiquement. Mais gloire à Dieu, je suis en forme, je suis dans un processus pour guérir, je suis déconfinée parce que j'étais en quarantaine pendant plus de 17 jours. J'étais en quarantaine et je ne pouvais pas sortir, je devais rester enfermée dans ma chambre pour ne pas contaminer tout le monde. Les enfants étaient partis chez Marie, qui a pris soin de mes enfants pendant ces 17 jours-là. Alors, j'étais à la maison seule avec mon mari qui couchait dans le salon parce que je n'avais pas le choix pour le protéger, pour protéger aussi. Donc, il était là pour veiller sur moi, pour m'emmener de l'eau, toutes ces choses-là. Mais ça a été quand même une période très difficile. Alors, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui ont été affectés du Covid, mais on n'a pas tous eu les mêmes résultats. Et aujourd'hui, je suis tellement bénie et je remercie Dieu parce que je suis en forme. Je suis tranquillement en train de remonter la pente, ce qui était très difficile physiquement. Mais ça a été un bon moment pour moi parce que j'ai perdu du poids. Quand on est une femme, ben, c'est jamais mauvais de perdre du poids. Je voulais partager avec vous mon expérience. Alors, je vais laisser les filles me poser quelques questions et par rapport au Covid parce que je ne savais pas trop comment l'aborder. Alors, ce soir, si vous avez des gens autour de vous, ça peut vous aider à savoir comment gérer quand la situation se présente. Alors, allez-y les filles, je suis votre brebis pendant quelques minutes, puis ensuite on passera à un autre sujet. Comment tu t'es sentie quand tu as eu la nouvelle, en fait? Comment tu as réagi? Je dirais que quand j'ai eu la nouvelle, quand j'ai commencé les symptômes, je ne savais pas ce que j'avais. Je pensais sincèrement avoir une simple grippe. Mais après 2 jours où les symptômes devenaient de plus en plus importants, donc une grosse fièvre, des frissons dans tout le corps, c'était très difficile. L'impression de perdre la tête littéralement, où on a l'impression que notre tête est confinée, on est en train d'écraser notre cerveau à l'intérieur. C'était le rhume, la grippe, l'écoulement nasal, congestion, des fois ça écoule, des fois c'est congestion, difficulté avec la respiration.
difficultés, mais pas suffisamment pour aller à l'hôpital, mais assez pour sentir un poids constant, une douleur, une brûlure ici. C'était vraiment difficile. Alors, ça a pris quand même 2 jours avant que je me rende à l'hôpital. Et une fois que j'étais à l'hôpital, eux m'ont envoyé à la clinique COVID parce que j'avais beaucoup de symptômes. Et je faisais de la fièvre aussi, beaucoup de fièvre, au-delà de 40. Donc, ils m'ont demandé d'aller à la clinique COVID pour aller passer le test, qui est très désagréable en passant, où on rentre un tube dans ton nez, puis on tourne très loin dans le nez et dans la gorge. Donc, c'est vraiment pas agréable, mais ça dure pas longtemps. Donc, le test a été passé, mais ça a pris 3 autres jours avant que je sois au courant si j'avais le COVID ou pas. Parce que éventuellement, on est à Montréal ici et ça prend du temps avant d'avoir les tests COVID parce qu'il y a beaucoup de cas et donc ça prend un peu plus de temps que prévu. Donc, ça a pris 3 jours. Donc, imaginez-vous, j'ai commencé à avoir les symptômes. J'ai eu 2 jours où j'ai subi les symptômes, plus une journée où j'ai été à l'hôpital, plus un autre 3 jours où j'ai attendu. Donc, on était rendu à 7 jours presque lorsque j'ai appris que j'avais le COVID. Donc, les symptômes ne faisaient qu'augmenter. Et donc, quand c'est arrivé, je savais qu'il y avait quelque chose. Il n'y avait pas de surprise parce qu'on voit la dégradation. On est malade, on ne sait pas quoi faire, on a plusieurs fois dans la journée, on a des grippes, on a la fièvre, on a des douleurs, mais des douleurs incroyables dans tout le corps. Même mon cheveu me faisait mal. C'est à ce point-là, pas capable de se lever, incapable de manger, perte de l'odorat, perte du goût, complètement aucun appétit, des douleurs abdominales. Et la diarrhée ou des fois c'est la constipation, c'est vraiment difficile. Donc je n'ai pas eu de surprise d'avoir le COVID, mais on avait pris toutes les précautions qu'il fallait. Mais quand même c'est un choc parce qu'on ne s'attend pas à se voir ça, mais c'est quand même un choc. C'est quand même un petit choc. Ouais. Mais est-ce qu'il y a une maladie qu'on pourrait associer au COVID qu'on connaît déjà, comme la grippe ou peu importe, je sais pas? Ben, je vous dirais que c'est un mélange de grippe, dépression, la malaria et des douleurs abdominales. C'est un mélange de tellement de facteurs. Et moi, particulièrement, j'ai eu des douleurs aux reins. Alors, parce que plusieurs personnes probablement que j'avais une défaillance dans les reins. Alors, ça m'a affecté au niveau des reins après le 6e jour. Entre le 6e et le 10e jour, j'ai eu des douleurs atroces aux reins, au point que j'étais incapable de tourner dans mon lit. Alors, c'était des grosses douleurs. Je buvais beaucoup d'eau pour nettoyer mes reins parce qu'il n'y a pas de médicaments, il n'y a pas de médication, il n'y a rien. On prend des Tylenol, on prend des choses normales qu'on prend quand on a une petite grippe, mais les effets sont multipliés. On a vraiment très mal. On ne mange pas, mais je dirais que c'est un mélange de dépression parce qu'on est dépressif, on a des douleurs atroces, c'est juste atroce. La fièvre, c'est pire encore. Donc, c'est un mélange de fièvre, de tout, de vraiment différentes choses, mais c'est l'intensité qui rend la chose insupportable, en fait. Ouais. Mais la fièvre, comme tu disais, est-ce que c'est permanent la fièvre ou bien des fois tu as la fièvre, des fois ça s'arrête? Non, c'est une fièvre qui est permanente. Tu prends les médicaments, ça diminue. Tu as 1 heure de pause, puis ensuite ça recommence. Donc c'était toujours au-dessus de 40, 39, 40 de fièvre degrés. Et c'est insupportable parce que ton corps ne peut pas supporter d'avoir toujours de la fièvre. Donc les douleurs, les courbatures, les douleurs abdominales, c'est juste incroyable. C'est dans l'intensité de la fièvre parce qu'elle dure, elle perdure. Et pour moi, personnellement, ça a duré presque 9 jours de fièvre, jour et nuit. Alors, donc tu dors pas? C'est très difficile de dormir, les nuits sont très courtes, on n'est pas capable, on dort parce qu'on n'a plus le choix, il faut dormir, il faut oublier ça, il faut passer à autre chose. Alors, on dort. Le corps n'est plus capable d'en prendre, donc c'est un petit peu ça. Est-ce que tu dirais qu'il y a un avant et un après Covid? Quand tu as cette maladie-là, est-ce qu'il y a quelque chose qui a changé en toi? Je dirais que l'énergie, parce que ça te brûle tellement des énergies. Moi, j'ai été quand même 10 jours, beaucoup de symptômes, puis après ça a commencé à diminuer un petit peu. Mais jusqu'aujourd'hui, il y a une petite toux, mais même si on n'est plus contagieux, on reste avec des effets physiques. Alors, la sensation de douleur à la tête dès qu'on fait une activité qui est un peu, qui demande de la réflexion. Et durant le processus, même avant d'avoir le COVID, de savoir que j'avais le COVID-19,
c'était très difficile, aucune capacité de se concentrer, très difficile de se concentrer, même de lire, de regarder un film ou d'être à la maison puis de lire quelque chose. C'était impossible pour moi parce que mon cerveau était comme en ébullition. Donc ça a été quand même le avant-après. Ce qu'on sent, c'est qu'il y a un petit relâchement au niveau de la tête, les douleurs commencent à diminuer, mais là après, c'est le rétablissement qui est le plus difficile. En ce moment, je suis à peine dans... J'ai commencé ce processus-là depuis quelques jours où je suis en train de récupérer, mais c'est pas évident. Disons que l'énergie est tombée si elle était à 100%, là il est à 30%. Et il faut remonter, tous les jours on remonte un petit peu. On ne peut pas faire des activités plus qu'1 heure, plus que 2 heures, ça devient difficile après. Il faut aller se recoucher. Donc le rétablissement est long. Donc c'est un petit peu ça. Donc je voulais partager ça avec vous si vous avez peut-être d'autres questions. Mais est-ce que tu as d'autres questions? Oui. J'aimerais savoir, et le soutien que le gouvernement donne, c'est quoi exactement? En la fait, santé publique plutôt. Ouais, alors ce qui arrive, c'est qu'on passe le test Covid, on attend les 3 jours. Ensuite, Santé publique nous appelle si on est positif. Sinon, ils vous envoient un courriel. Donc, moi, j'ai reçu un appel 3 jours après, je dirais 4 jours même, c'était la 4e journée, où on m'a appelé pour me dire, oui, vous êtes COVID-19, vous êtes positive, où êtes-vous, que faites-vous, vous devez être confiné, vous devez vous enfermer dans une pièce, vous devez être seul et attendre que ça passe en fait. Et quand ils vous appellent, après ça, ils vous disent, bon, il y a un médecin, une infirmière qui va vous appeler. Mais ça a pris un autre 3 jours avant qu'ils appellent. Et donc, les symptômes ne continuent qu'à augmenter. Tout ce qu'on fait, c'est prendre du Tylenol, prendre du gingembre pour la gorge, des thés, puis le prendre aux 4 heures, Tylenol rhume, Tylenol... l'acétaminophène, on essaye de faire tomber la fièvre parce que c'est ça qui est le plus difficile. Mais après ça, les courbatures, ben, ça prend du temps, ça prend le temps que ça remonte. Donc oui, je dirais que ça a été quand même un défi. Et le soutien, on ne l'a pas vraiment parce que quand l'infirmière vous appelle 3 jours après, donc pour moi, ça faisait presque 9 jours que j'étais en douleur, 8 jours je crois, mais... tout ce qu'elle peut faire, c'est prendre vos symptômes, puis vous dire que si la situation se dégrade, et elle appelle aux 2 jours pour avoir des symptômes, comment vous avez dormi, quels sont les symptômes que vous avez, qu'est-ce qui se manifeste, est-ce que vous avez mal ci, vous avez mal ça, puis elle détermine avec vous si oui ou non vous avez besoin d'aller à l'hôpital, en fait, c'est ça. Puis elle prend des notes, puis elle vous donne des petits conseils, qu'est-ce que vous pouvez faire à la maison, mais il n'y a pas de médication, il n'y a rien, il n'y a rien. Et si ça va mal, appelez le 911, rendez-vous directement à l'hôpital, c'est tout. Et donc, elle fait le processus avec vous jusqu'au 14e jour. Puis après 14 jours, si vous avez encore des symptômes, elle vous ajoute des jours de confinement. Moi, on m'a ajouté 4 jours de plus de confinement parce que j'avais encore des symptômes. Et après ça, vous êtes considéré comme COVID négatif. Donc après ça, bon, on avance et on continue. Donc c'est un petit peu ça. Mais si qu'est-ce que tu as appris durant ce temps de Covid, où tu as passé du temps dans ta chambre? Comment tu as vécu ça? Ben, moi, je dirais que j'avais un bon moral parce que je connais les promesses de Dieu pour ma vie. Ça m'a beaucoup aidé, mais je vous dirais qu'il y a des journées où j'avais vraiment l'impression que j'étais dans mes derniers moments. Parce que la douleur est tellement intense physiquement, et le fait qu'on n'a pas toute notre tête en fait, parce qu'on a l'impression d'avoir toujours une pression au niveau du cerveau, une pression ici vous êtes congestionné, puis là, c'est comme si on écrasait votre tête. Donc, vous n'êtes pas capable de réfléchir beaucoup, mais de connaître les promesses de Dieu, ça m'a aidé beaucoup parce que je me suis dit, non, je ne mourrai pas. Je vais passer au travers, ça va bien aller. Et j'essayais d'écouter de la louange, pas plus que 10 minutes parce que j'étais incapable d'écouter quelque chose pendant plus que 10 minutes. Donc, je raccrochais, mais c'était beaucoup plus dans mes pensées. Je renouvelais mes pensées avec la parole de Dieu. Je déclarais sur ma vie que ça va aller, que Dieu est là. Et j'avais aussi le support de ma famille qui m'appelait, ma soeur, une de mes soeurs, Doucette, qui m'envoyait des choses sur WhatsApp.
qui m'écrivaient, qui m'encourageaient avec des versets bibliques, qui m'appelaient pour prier avec moi, ma maman qui était là, ma soeur Marie qui était là, tout le monde, toute l'équipe de Maison des Nations qui était là, qui m'envoyait des messages pour m'encourager, savoir comment j'allais le matin. Et ça m'a beaucoup aidé. Beaucoup. J'étais toujours en communication avec les enfants, savoir comment ils vont bien. On le faisait sur vidéo, sur WhatsApp. Et ça m'a gardé beaucoup. Parce que tu sais que, ok, c'est une période, ça va passer. Et moi, je suis un peu une accro du travail. Donc, pour moi, c'était difficile de ne rien faire. Alors, tant qu'à rien faire, je méditais la parole de Dieu. Je ressassais les bontés de Dieu pour ma vie. Et ça m'a beaucoup aidé. Pas capable d'avoir des idées ou même d'écrire quoi que ce soit pendant, en tout cas, les 14 premiers jours. Mais après... mais juste de penser, de ressasser qu'est-ce que Dieu avait fait pour moi, les promesses de Dieu, et de temps en temps lire, de temps en temps écouter un message court ou une exhortation, ça m'a toujours fait du bien. Ça m'a beaucoup aidé à passer au travail. Beaucoup. Est-ce qu'il y a eu un impact sur les enfants ou sur ton conjoint? Je dirais que l'impact le plus grand, c'est d'être séparé de ses enfants parce qu'ils étaient chez Marie ici, mais j'étais constamment en communication avec eux. Mais je dirais que le plus dur, ça a été ça, et de ne pas pouvoir sortir dans toutes les pièces de la maison. Ça aussi, ça a été difficile parce que j'étais entre ma chambre et la salle de bain qui est juste à côté. Donc en bas, j'y allais pas, le frigo, j'y touchais pas. J'ai essayé de minimiser le plus l'impact parce que tout ce que tu touches, il faut désinfecter et tu n'as pas la force de le faire. Donc, c'est quelqu'un d'autre qui le fait avec un masque, avec des gants et tout ça. Donc, tu veux minimiser l'impact que ça peut avoir sur d'autres personnes. Donc, ça, c'était la partie un peu plus difficile. Mais à part ça, ça a quand même bien été. Ouais. Donc, voilà. Je voulais partager ça avec vous et je vous encourage, si vous avez quelqu'un autour de vous, de envoyer des messages d'encouragement. Prenez du temps pour parler avec les gens quand ils vivent des moments difficiles comme ça. Et vous savez, pour moi, ça a été positif parce que je m'en suis sortie. Mais il y a des gens qui ne s'en sortent pas parce qu'ils ont des défis. Je n'ai pas été à l'hôpital plus qu'une journée, mais il y a des gens qui sont à l'hôpital, qui sont branchés parce qu'ils n'arrivent pas à respirer par eux-mêmes. Et ça peut soulever beaucoup de problématiques. Donc, d'envoyer des messages d'encouragement et de prier pour les gens, ça aide beaucoup. Et aussi d'être disponible pour aider la famille ou les conjoints ou les enfants qui sont là parce que leurs parents n'est pas là, ne peut pas en prendre soin. Si vous pouvez participer et qu'on puisse faire tous une grosse chaîne d'aide, ça c'est très encourageant et c'est très motivant pour la personne qui est là parce qu'il se sent soutenu, il sent que sa famille est là. Ou les amis, les gens qui sont proches d'eux, ils sont là pour les soutenir, prendre les enfants, s'occuper de nos enfants. On sait qu'ils sont entre les bonnes mains. Ça nous aide beaucoup parce que ça nous enlève un poids et on peut focuser sur la guérison. Donc, c'est un petit peu ça. Donc, voilà, c'est ce que je voulais partager avec vous. Mon expérience, ça a été quand même une expérience très difficile et je suis dans un processus pour guérir. Mais Dieu est bon. Amen. Dieu est fidèle et ses promesses sont vraies. Alors, je vous encourage à maintenir les gestes barrières, à prendre vos gants, à être là et à prendre soin de vous et s'assurer que vous êtes protégés et que votre famille est protégée et éviter d'être trop en contact et tout ça, ça aide beaucoup, de mettre des masques et tout ça, donc ça aide beaucoup.